Ces 5 dernières années, j'ai créé. Mais alors j'ai créé énormément de choses, ça, il n'y a pas à dire. J'ai fait des vêtements, des images, des carnets, des œuvres, des voyages, des photos, bref, vraiment la totale quoi. Et donc en consignant un petit peu tout ça, je me suis rendu compte que finalement, en fait, j'avais quasiment rien montré de tout ça. Je trouve ça assez fou en fait d'avoir passé autant d'années et d'avoir mis autant d'énergie à faire des choses que je n'ai jamais partagé quasiment à personne. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager enfin, non pas tout ce que j'ai fait, parce que je trouve que c'est un peu prétentieux, c'est pas du tout mon objectif, mais plutôt comment ma manière de créer, elle a changé au fil du temps, comment je suis passé d'un état à un autre par rapport à la création. Et du coup, j'avais envie de retracer un petit peu tout ce parcours-là avec vous au travers de cette vidéo. Ce matin, je me suis posé, mon petit café, mon carnet tranquille, j'ai tout noté là-dedans, et du coup, c'est parti, on va remonter le fil. Quand je me lance un peu dans la création, on va dire ça comme ça, je crée les choses dans un objectif sous-jacent qui est de rendre les choses visibles. J'ai envie que ce que je crée existe fort, prenne de la place. Et d'ailleurs, le médium de la mode, c'est exactement ça que ça m'a apporté. Créer un objet, le mettre en scène, lui imaginer un décor, et moi je suis complètement convaincu par ça à ce moment-là. Créer, c'est produire quelque chose de fini, quelque chose qu'on peut voir, sentir, toucher, ressentir. Un objet bien concret, bien réel, qui existe bien dans notre réalité. Et avec le recul, je me rends compte que cette obligation, ce besoin que je me suis imposé de passer obligatoirement par l'objet, en fait c'était pour m'apporter une sorte de légitimité, pour qu'on me croie, pour que ce soit facile à comprendre par les gens. Et même je me suis tellement foutu la pression que ça devait absolument être irréprochable. En tout cas j'ai tout fait pour. Et puis quelque chose commence à se déplacer un peu en moi. À ce moment-là, je commence à arriver un peu au bout de mon projet, c'est-à-dire que les finances me permettent plus de pouvoir continuer. Et aussi, je suis plus obligé de rentabiliser quelconque forme de créativité. Alors à ce moment-là, je commence plus à regarder les choses qui sont autour de moi plus que produire à proprement parler. Et c'est à ce moment-là que ce petit pote arrive dans ma vie. C'est mon carnet de croquis, mon carnet d'aquarelle dans lequel je faisais du journaling. Donc tous les jours, je racontais un petit peu ce que je faisais, donc avec des petits textes, mais aussi plein de petits dessins. Ça m'a permis de transiter vers l'art plus pictural parce que c'était la première fois que je faisais de la peinture, j'en avais jamais fait avant. Ça m'a forcé à rendre cette pratique quotidienne et constante et surtout me montrer à moi-même que le quotidien, même s'il est très banal parfois, même s'il se répète tous les jours, il y a quand même quelque chose d'intéressant à regarder là-dedans. Et quand je suis dans la réalisation de ça, en fait, je me rends pas spécialement compte de où ça me mène. Pour la première fois de ma vie, je le fais pour le fun et pas parce que je dois créer une collection, qui doit vendre, qui doit payer les frais, etc. C'est vraiment que du pur kiff et c'est vraiment ça que je retiens de cette partie-là. À ce moment-là, je sens que je suis passé au step supérieur, c'est-à-dire que je ne crée plus pour montrer et je suis plus dans la démarche de comprendre ce que je vois à travers la création. La dynamique change complètement et à partir de ce moment-là, c'est le monde entier qui devient mon atelier. C'est hyper excitant de le dire comme ça, je suis d'accord avec vous. Je photographie, je filme, je voyage, je travaille avec des clients, je fais des vidéos, je continue mes petits croquis, enfin bref, en fait, tous mes univers se mélangent ensemble. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je comprends précisément que la création et la créativité, c'est pas simplement la maîtrise d'une technique ou d'un médium créatif, mais vraiment le regard qu'on porte sur les choses, la façon d'être attentif. Et là, on arrive en 2025 et j'ai la conviction, j'ai l'envie, j'ai le désir de revenir à quelque chose de plus simple. J'ai envie de revenir au papier, à l'eau, à l'encre, à la peinture. Au temps long, je prends le temps de faire les choses, je prends le temps de peindre, quitte à ce que ça dure des heures, voire des journées complètes. Et en fait, je me rends compte que finalement, mon projet de correspondance illustrée, c'était exactement ça. Revenir au concret, revenir au réel, mais créer pour quelqu'un et le faire avec intention, le faire lentement, prendre le temps de faire bien les choses. Et dans cette dynamique, en fait, la création n'est plus une production. Le but n'est pas de produire quelque chose pour qu'il soit mis à la vente ou quoi que ce soit, mais c'est plus une mise en relation entre mon vécu, mes expériences et ma sensibilité et les personnes qui sont intéressées à la recevoir. Et aujourd'hui, je travaille sur quelque chose de nouveau encore, quelque chose que je peux pas encore vous montrer parce que j'estime que c'est pas prêt et que c'est pas terminé parce que j'ai encore besoin de peaufiner certains détails, mais ça vient, ça arrive. Et donc pour faire un petit peu comme ça le bilan, même si c'est frais et que c'est en train de se produire, donc difficile d'avoir du recul là-dessus, mais ce que je suis en train de produire aujourd'hui, en fait je ressens plus le besoin de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que ça y est, maintenant c'est acquis, c'est au fond de moi, mais c'est plus laisser mûrir les choses, en être fier, les transmettre et les raconter. Donc voilà, je pense que tu l'auras compris, ces 5 dernières années, elles ne racontent pas une progression, c'est-à-dire une évolution dans un sens ou dans un autre, mais plus un ralentissement dans le rythme,
d'un ralentissement dans mon regard sur les choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que je crée peut-être beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins qu'à une certaine période, mais j'essaye de faire en sorte que ce que je crée soit plus juste, plus personnel, plus intime, pas forcément pour moi, mais aussi pour les personnes avec qui je le partage. Et je pense que c'est ce point-là qui fait que je suis extrêmement exalté à l'idée de pouvoir partager ce que je fais aujourd'hui. Merci encore pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.